réponds au nom de Joël Dadjo. Je suis le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques du Borgo à Libouri. En effet, le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques est celui-là qui est chargé de la confirmation des droits fonciers et qui aboutit à la délivrance du titre foncier. Donc l'ancienne dénomination du poste que j'occupe, c'était le conservateur foncier. Aujourd'hui, on n'a plus de lois éparses comme de par le passé. Le foncier est régi désormais par une paire de lois. Il y a la loi 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier domanial en République du Bénin, qui a été modifiée et complétée par la loi 2017-15 du 10 août 2017. Et avec cet arsenal juridique, désormais le régime foncier au Bénin est le régime de la confirmation de droits fonciers qui aboutit à la délivrance du titre foncier. Alors, pour répondre à votre question, la délivrance de titre foncier sur une procédure que nous avons catégorisée en 4 grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de recevabilité et de l'instruction du dossier. Il y a le requérant qui constitue un dossier et saisit le régisseur de la propriété foncière et des hypothèques pour pouvoir obtenir son titre foncier. Donc, à cette étape-là, on reçoit le dossier, on vérifie les pièces au dossier et si c'est validé, on passe à la deuxième étape. Cette deuxième étape est l'étape de la publicité foncière. Alors, conformément aux dispositions en la matière, plus précisément l'article 118 du Code foncier domanial, le régisseur, dans un délai de 15 jours, saisit 3 structures pour faire la publicité foncière. Il s'agit du tribunal, de la mairie, du lieu de situation bien sûr de l'immeuble et du journal officiel. Alors, lorsque ces 3 structures sont saisies pour nous faire la publicité foncière, on respecte un délai qu'on appelle délai de purge, un délai de 60 jours. Et après ce délai de 60 jours, lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de contestation, on passe à la 3e étape de la procédure, qui est l'étape du bornage contradictoire. Et à ce niveau, le régisseur commet un ingénieur géomètre qui va sur le terrain pour faire constater tout ce qu'il y a sur le terrain, qu'on va comparer à ce que le requérant est venu nous rapporter. Et à l'issue du bornage contradictoire, il faut préciser aussi que le bornage contradictoire est fait en présence des limitrophes, de représentation de la mairie et des élus locaux. Et à la fin du bornage contradictoire, le géomètre expert fait le retour régisseur à travers le levé contradictoire et le procès verbal signé par toutes les parties. À ce niveau, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on fait la programmation, et qu'à la première programmation de bornage contradictoire, un seul des limitrophes est absent, le code a précisé de ne pas exécuter le bornage, mais de reporter le bornage dans un délai au plus de 15 jours. Maintenant, si après, pour ce deuxième report, les parties ne viennent pas et jouent à la politique de la chaise vide, le bornage contradictoire a eu lieu. Donc, après le bornage contradictoire, le retour est fait et on passe à la dernière étape, la 4e étape, qui est l'étape purement interne à nous ici, où on va constater ou faire constater dans les différents registres et autres là, tout ce qui est fait et rédiger le bordereau analytique passé tel que l'ANDF l'a organisé et au pain fin là, et puis on passe à la signature et au retrait du titre foncier. Donc voilà en résumé ce qu'on pourrait répondre par rapport à la procédure. Demander le titre foncier, je crois, c'est permis à tout citoyen lambda, une personne physique, une personne morale, de droit privé comme de droit public, une collectivité familiale. Les gens peuvent même se mettre en association d'intérêt foncier et demander le titre foncier. Donc, il n'y a pas catégorisé. Mais pour le retrait, nous exigeons que ça soit le propriétaire même, vu la valeur même du document que nous voulons dériver. On veut que ça soit le propriétaire même, ou à défaut qu'il donne mandat à quelqu'un pour qu'il puisse opérer le retrait. Je l'ai dit tantôt que c'est un dossier qu'on constitue pour faire la demande de titre foncier. Et dans ce dossier, la pièce maîtresse que nous voulons, que nous demandons et que la loi même a imposé, c'est ce acte-là qui fait constater le droit présumé de propriété. Parce qu'il faut le rappeler, il faut le préciser, chez nous au Bénin, seul le titre foncier donne plein droit de propriété. Donc, toute terre non munie de titre foncier n'est que sous l'emprise de droit présumé.
Donc, la pièce qui vous donne droit présumé de propriété, et entre autres pièces, on a l'attestation de recasement, l'avis d'imposition des 3 dernières années, l'attestation de détention coutumière, le certificat administratif qui ne se délie plus aujourd'hui. L'ADC est une innovation du code foncier et domanial. Et il y a également une décision de justice ayant en force de choses jugées. Et également les attestations, les certificats d'inscription. Donc, l'une de ces pièces-là justifie votre droit présumé de propriété. Donc, on doit avoir ça au dossier. Donc, une de ces pièces que je viens de 6 pièces que je viens de citer qui justifie votre droit présumé de propriété. À cela, il faut nous ajouter l'acte qui fait constater le transfert de propriété. Parce que lorsque vous allez au niveau de l'article 8 et 9 du Code foncier, il y a les mots de transfert, échange, achat, vente, succession et autres. Mais généralement, chez nous ici, c'est l'achat-vente. Donc, c'est la convention de vente qui est la deuxième pièce que nous demandons. À cela, il faut ajouter 2 exemplaires du plan ou du levé topographique. Il faut également apporter la photocopie légalisée de votre pièce d'identité pour justifier de votre nationalité. Et éventuellement, ça a un coût. Donc, une provision que nous demandons également que le requérant paye. Donc, voilà, en gros, première chose, l'acte qui fait constater le droit présumé de propriété, attestation de recasement ou bien avis d'imposition, tous les autres actes que j'ai cités, la convention de vente pour constater le mode de transfert de propriété, le levé topographique en 2 exemplaires ou simple plan en 2 exemplaires, la pièce d'identité photocopiée légalisée bien sûr pour constater la nationalité, et il faut également une provision comme je l'ai dit. Maintenant, lorsque vous constituez le dossier comme ça, il y a une fiche que nous allons mettre à votre disposition que vous allez remplir ici. Donc la fiche également fait partie des pièces à constituer au dossier. Au Bénin, conformément aux tests en vigueur en la matière, le titre foncier donne plein droit de propriété. Nous sommes au niveau de l'article 112 du Code foncier et domanial. Donc, il lui est attaché tous les attributs du droit de propriété. C'est là le seul document qui vous protège véritablement en matière foncière et domaniale. Et lorsque vous avez ce document-là, tout ce que vous voulez, vous pouvez faire de votre terre. Mais il faut faire aussi attention. Lorsqu'on dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre terre, ne l'oublions pas, il y a les atteintes au droit de propriété. Là, je rentre dans les expropriations, la préemption et autres. Nous n'allons pas développer tout ça. Mais vous voulez la barrage, je dis donc, c'est le seul document qui donne plein de droits de propriété en matière foncière et domaniale. Et précisons également que lorsque nous allons finir la période transitoire, si vous n'avez pas le titre foncier sur votre portion de terre, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut que vraiment les gens s'y mettent, que les gens comprennent qu'il faut qu'ils aillent à l'obtention de ce précieux document. Il faut déjà louer les efforts consentis par le gouvernement de son Excellence Patrice Talon, parce que, tel que je l'ai dit tout à l'heure, dans la procédure de délivrance de titre foncier, quand on voit tout l'encadrement technique autour de la chose, ça devrait avoir un coût exorbitant. Mais l'État, à chaque jour que Dieu fait, essaye de revoir à la baisse, de retoucher à des choses là pour que ça puisse vraiment être à un coût très réduit. L'objectif visé, c'est quoi? Faciliter l'accès à un foncier sécurisé à tout le peuple. C'est ça. Vous savez, dans la procédure, j'ai dit, il y a plusieurs étapes. Donc, par rapport aux frais également, il y a des frais purement administratifs et il y a des frais liés à la prestation du géomètre pour le bornage contradictoire. Mais de façon ramassée, avec l'expérience que nous avons vécue déjà ici, en tout pour tout, autour de 350 000, voire 400 000 au plus pour 500 mètres carrés dans les rayons de 25 km de notre BCDF, on peut avoir son titre foncier. L'appel que j'ai à lancer à la population, c'est de les inviter à se rapprocher de nous. Le bureau communal du domaine du foncier de Parakou est compétent sur tout le territoire du Borgou. Ça couvre les 8 communes du Borgou. Et nous sommes là pour eux. Ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour avoir les vraies informations. Il y a une équipe très jeune, très dynamique et qui pourra les accueillir comme cela se doit. Il faut qu'ils comprennent que la délivrance des titres fonciers a repris depuis fort longtemps. L'ANDF a été mise en place depuis 2016. Les BCDF depuis 2017 sont fonctionnels. Donc on est là et c'est pour
La délivrance des titres fonciers que nous sommes là, ils n'ont qu'à se rapprocher de nous. Nous sommes là pour les aider afin qu'ils puissent obtenir ce document précieux. Et je l'ai dit tantôt, lorsque la période transitoire va finir, c'est en 2023 que ça prend fin. Si vous n'avez pas votre titre foncier, vous ne pouvez rien faire sur votre portion de terre. Vous ne pouvez plus vraiment jouir de votre droit de propriété. C'est important. Donc, il faut que les gens comprennent. Je leur demande de se rapprocher de nous. Ils peuvent nous contacter au 97 35 39 97. Ils peuvent aller sur notre site web www.andf.bj. Ils auront des informations également à ce niveau. Et j'aimerais profiter de ce canal-là pour demander à tout un chacun de nous protéger et de protéger les autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans une crise mondiale sanitaire. Voilà, le coronavirus qui oblige à ce qu'on ait des comportements autres que ce qu'on avait dans le passé. Le port systématique de masques, le lavage des mains régulier à l'eau et savon ou au gel hydroalcoolique, et également le respect de la distanciation sociale. Cela y va de nos intérêts pour le bien de notre nation. Un mot de fin, je crois que je ne peux que vous remercier. Remercier également les autorités à divers niveaux de notre pays. Remercier le préfet du département du Borgou qui fait tout ce qu'il peut pour permettre à la population du département de mieux comprendre le bien fondé d'obtenir ces documents, ces sésames-là. Donc il y a beaucoup de choses qui se font. Et je salue également l'esprit d'ouverture des conseils communaux de ma juridiction de compétences. C'est vrai, tant qu'il reste à faire, un ADA dit que rien n'est fait. Mais moi je dirais plutôt, il faut redoubler d'ardeur. Nous avons encore du chemin à faire, donc il faudrait que chacun s'y mette pour que l'objectif qu'est l'accès facile à un foncier sécurisé pour la population soit véritablement atteint. Nord Bénin Web TV, la première télévision numérique du Septentrion.